Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le live très particulier, toute première émission. Voici le micro de Yann qui est ouvert. Très heureux, très heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er février 2026, c'est une date importante pour nous à Zénith puisque nous sommes au pré-lancement de notre web TV et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un certain Yann. Ça va ? Bonjour. Comment ça va ? Je suis président gestionnaire de l'association Zénith Télévision et le président du groupe Azena Media, Azena Group. Et je suis très heureux de vous accueillir dans cette première des tests hebdomadaires de Zénith qui va donc construire le chemin pour Zénith, le lancement de Zénith, on l'espère, le 1er septembre 2026. Voilà, super, tout est dit. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons évidemment vous souhaiter la bienvenue, vous expliquer tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui et chaque dimanche. Nous allons évidemment vous parler de différentes actus en vrac. À 16h30 ou 16h20, je sais plus quand est-ce qu'on l'a... On va parler d'un truc de très important. Très important. Voilà, 16h30, oui. On vous en dira un petit peu plus. Et puis, une autre annonce va suivre vis-à-vis de nous, de l'association. Et on vous expliquera, on vous annoncera une soirée spéciale à partir de la semaine prochaine. Ce sera très drôle. Si c'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, ou c'est dans 2 semaines. C'est la semaine après, Hugo. C'est dans 2 semaines, super. Super. Et puis voilà, bon, bah, écoutez, on commence tranquille. On est très émotionnel, parce que c'est un peu le lancement de... Oui, voilà, c'est ça, oui. Vous êtes quand même nombreuses et nombreux à nous suivre. Je suis désolé pour le public anglais qui peut pas nous suivre parce que c'est pas traduit. Voilà. Oui, comme on l'avait dit la dernière fois, vous avez un truc... Si vous êtes sur Chrome ou Chromium, vous avez normalement des sous-titres que vous pouvez utiliser pour dans les paramètres de Chrome. Et sinon, on est désolé. Et la rediffusion suivra bien... après, enfin plus tard. C'est ça. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, donc, comme vous l'avez compris, on vous souhaite la bienvenue sur Zénith. Voilà. Zénith, qu'est-ce que c'est ? On en a parlé. C'est bien évidemment notre grande web TV axée culture et généraliste, bien sûr. Alors, forcément, un petit bug de DSK, c'est pas grave. Forcément, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette web TV. Mais en quoi ça va consister exactement ? En quoi ça va consister ? Bah oui, c'est quoi le but de Zénith au final ? Bah oui. Est-ce que tu veux que j'explique ou tu veux expliquer ? Tu peux expliquer, bien évidemment. Alors Zénith, c'est votre chaîne culturelle et généraliste associative dont le lancement est prévu en septembre 2026 et c'est une chaîne bilingue depuis novembre 2025 si je dis pas de bêtises et c'est votre chaîne pour pouvoir regarder les contenus indépendants faits par des créateurs indépendants et voilà. Et je vois un petit bug de bandeau d'ailleurs. Non, faut pas s'inquiéter, c'est juste un petit bug parmi tant d'autres, bien sûr. Une petite anecdote, c'est qu'on a transféré la production de mon PC parce que vous avez constaté que quand je produis une émission en direct, c'est pas forcément très beau, ça bug pas mal, hein. Très bien. C'est pas forcément très bien au niveau de l'audio, c'est un peu nul, voilà. Donc on a transféré, j'ai donné le plus gros du boulot à Hugo, et maintenant il travaille pour moi. Bon, c'est jure. Bon. Voilà. Ouais. On est très heureux de vous accueillir. Alors surtout que nous allons parler de beaucoup de choses, évidemment tout au long de cette heure. C'est très court, c'est très court, donc on va essayer de tout condenser, peut-être même sauter certains sujets, sauf évidemment un sujet qui nous est très important, notamment peut-être le plus important, je ne sais pas, à voir, mais en tout cas nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, nous avons beaucoup de choses à vous raconter. Déjà, au niveau de la programmation. Bon, vous êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup évolué au niveau de la programmation de notre web TV. Hein. C'est pas ça. Voilà, ça a beaucoup changé. Je pense qu'évoluer, c'est un tout petit mot pour décrire ce qu'on a entrepris ces derniers mois.
À savoir que si je dis pas de bêtises, tout premier planning qu'on a fait était pas très bien. Pas Faut très pas bien se fait. mentir. Il était pas très bien fait. Je me disais, alors attends, je suis en train de regarder un petit truc. Ouais, on va peut-être vous montrer une petite image. On sait pas. Vous allez Ouais. voir. Tu veux On va peut-être vous image. montrer une petite image, une petite vidéo, pourquoi pas. Attendez, oh. On va vous Pourquoi le pas, montrer dans oui. un instant. Hein? On va vous le montrer. Moi, écoutez, hein? Bah oui, oui. Je suis d'accord avec ce principe. Allez. Elle était pas superbe cette intro. J'ai pensé que c'était plutôt cool. Moi je trouve qu'elle était vraiment bien composée. Ah. Bienvenue dans les Boring Bugs, notre show très spécial. Dans cette émission, on va explorer plusieurs quartiers de Londres et te dire ce que tu peux y trouver. Les transports, les lieux connus, les points d'intérêt, ainsi que tout autre endroit ou info qui mérite le coup d'œil. Salut, moi c'est Zach. Je suis un petit papillon bleu. Coucou, mon nom c'est Vinby. Je suis un plus petit bourdon rose. Et nous sommes les Boring Bugs. C'est tout? Quoi? On devait pas mentionner autre chose? Ah oui, on a ce petit bouton rouge qui nous permettra de choisir le quartier sur notre mur des quartiers. Pour commencer, on va couvrir tous les quartiers qui sont dans Inner London. Et quoi de mieux pour commencer que l'un des quartiers les plus connus de tout Londres? Oui, le district londonien de Westminster est l'un des plus fréquentés, avec des touristes venus du monde entier pour découvrir les lieux emblématiques de notre capitale. Par conséquent, le district dont nous allons parler aujourd'hui est... Westminster. Le district de Westminster possède de nombreux lieux emblématiques, ce qui explique pourquoi tant de touristes viennent dans cette partie de Londres. Mais il possède aussi des zones très discrètes et plus calmes, que peu de personnes visitent. J'adore les endroits obscurs. Un peu plus d'infos sur le quartier? Bien sûr, allons-y. Voilà. Quelques images des Borough Bugs que vous connaissez peut-être déjà. Oui. Mais. Je suis très fier d'ailleurs de l'équipe de Borobugs d'ailleurs. Ouais, Insect Entertainment, Je suis très fier de vous. Voilà. Bravo à vous. Ouais, effectivement, c'est. Donc, ça fait plaisir à voir. c'est en cours de mixage, c'est en cours de préparation. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. On peut pas vous donner des dates précises pour le moment, mais ça arrivera Oui. avant le printemps, c'est sûr. Oui, ouais. Avant le printemps. Effectivement. Allez. Elle est très large la fenêtre. Exact. Alors, vu qu'on a quand même un programme qui est un petit peu chargé, on va enchaîner tout de suite avec les actus en vrac. Grosso modo, on parle d'actualités qu'on a un peu, qu'on a un peu en tête, qu'on a envie de, diverses et variées. Et on va commencer, et je voulais qu'on en parle, parce que ça pourrait être très intéressant, par les réseaux sociaux en France qui vont être interdits au moins de 15 ans. Parce que l'Assemblée nationale a commencé à voter pour justement leur interdiction. Alors le problème qu'il y a, c'est que comment ça va être contrôlé et est-ce que surtout c'est possible de le mettre en place? Moi, je pense très sincèrement que c'est pas vraiment une excuse. Enfin, c'est pas vraiment juste pour interdire les moins de 15 ans. Je pense que c'est je sais pas pourquoi, mais il y a récemment, depuis quelques mois, il y a eu une espèce d'extasie autour des grands politiques de vouloir restreindre avec des cartes d'identité, des plateformes, par exemple des réseaux sociaux, mais pas que. Je crois que j'ai vu aussi des plateformes de streaming qui ont été restrictées avec une carte d'identité. Et ça sent pas très bon en fait. Ça sent pas très bon déjà pour l'anonymat de Internet. Et parce que si, bien évidemment, si on récolte dans les réseaux sociaux nos cartes d'identité, c'est forcément un peu une atteinte à l'anonymat le plus total. Parce un que problème d'anonymat, effectivement. Ouais. C'est en fait, on connaît tout sur notre carte d'identité, donc si on récolte notre carte d'identité, en fait, il n'y a plus d'anonymat du tout. Voilà quoi. Et surtout, il faut quand même aussi préciser que il y en a, ils partent dans des délires où il faudrait peut-être mettre en place France Connect, qui est le système officiel de connexion
qu'on utilise généralement pour aller sur les impôts et tout, ou l'URSSAF pour certains, enfin je sais pas, je trouve que... ouais. Je crois que tous les services publics sont sur France Connect maintenant. Tout à fait. Mais est-ce que c'est faisable ça? Est-ce qu'ils vont réussir à le mettre en place? Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des plateformes qui vont dire attention, on va perdre du public à cause de vous. Donc, je pense ce n'est pas viable du tout. Ce n'est pas viable du tout parce que tout simplement, déjà, il y a le marché des VPN qui fonctionne. Et il n'y aura jamais un moyen total de les bloquer comme le veut Macron et son parti. Et il n'y aura jamais un moyen total de bloquer tous les réseaux sociaux. Il y aura forcément des contournements qui vont être opérés parce que tout simplement ça fonctionne comme ça a toujours fonctionné comme ça. On a toujours trouvé des contournements pour des systèmes qui ont été bloqués. On a toujours fait ça. Et c'est pas prêt de s'arrêter, surtout aujourd'hui avec la plupart des gens qui disent non au blocage. Voilà. Tout à fait. Je vois un peu l'esprit derrière ce blocage, mais l'implémentation me paraît pas bonne pour moi. L'implémentation n'est pas bonne pour moi. Alors, on va voir. Alors, c'est un petit peu pas une très belle image que j'ai. Je vais vous la montrer dans un instant. C'est évidemment l'Assemblée nationale qui a voté pour, qui a voté contre. Alors, on le voit très mal. C'est dommage. J'ai pas trouvé mieux comme image. Je vais vous la montrer dans un instant. Hop, voilà. 130 pour, 21 contre. J'ai trouvé sur un compte Facebook, il avait partagé. Est-ce qu'on avait d'autres images un peu plus nettes? On avait BFM à la place, mais bon, c'est pas. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Alors attends, ceux qui ont été contre, il y en a 21. C'est surtout le bloc de gauche, et sinon centre-gauche à la droite. Bien évidemment. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est une grande interrogation. Hein. Ça va jamais se mettre en place. C'est une grande interrogation, mais je pense que ça suit en fait la lignée de vouloir un peu censurer censurer un peu Internet ou au moins contrôler en fait, vouloir contrôler Internet parce que ça a été dans la lignée de ce qui a fait depuis déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Les politiciens ont toujours eu un peu ce vouloir toujours eu cette envie de vouloir contrôler un peu Internet parce que c'est quelque chose qui leur est incontrôlable en ce moment et forcément ça ne plaît pas aux politiciens. Je pense que pour certains postes, il y a bien évidemment des plateformes. Je parle par exemple de Twitter, maintenant X, donc Twitter qui est une plateforme non censurée qui a vu l'émergence de nazis tout simplement sur sa plateforme depuis quelques années déjà, depuis 2023 je crois, et donc c'est notamment Elon Musk je crois qui a participé à faire à la campagne de Trump via Twitter. Ouais. Je crois qu'il a été Emmanuel Macron a eu cette envie d'ailleurs de interroger Elon Musk sur ça. Voilà. Donc, oui, voilà, bien sûr. Après, on va en parler tout à l'heure d'Elon Musk. Je voudrais l'évoquer un instant parce que ça va faire partie d'un de nos sujets, mais j'en dis pas plus. On va continuer avec l'actu en vrac. C'est les JO d'hiver 2026 qui commencent dans une semaine à Milan. 5 jours. 5 voilà, jours, ouais. Dans une semaine, vendredi prochain, ce sera... Voilà. Évidemment un événement qu'on va pouvoir suivre sans décalage horaire puisque l'Italie c'est sur le même fuseau horaire. Et bien évidemment Zénith n'y sera pas. Voilà. dommage. Alors moi j'ai surtout une question. Dans 4 ans ce sera au tour de la France d'organiser les Jeux Olympiques dans les Alpes et on s'est aperçu que niveau bilan carbone, Milan Cortina remplissait pas forcément les critères pour être des jeux écolos. Donc ouais. C'est un peu le même problème qui suit avec je pense bien évidemment la Coupe du Monde du Qatar
Oui, en 2022 qui respectait rien du tout. Et peut-être, je crois également la compétition qui a eu lieu aux États-Unis, pour la Coupe du Monde de 2026 aux États-Unis, qui respecte pas forcément certaines règles également. Pas étonné venant du gars, de qui vous savez, mais voilà, c'est un peu un problème qui suit les sports d'aujourd'hui, qu'il faudrait un peu régler quand même, se Tout à pencher fait. sur la question, parce que j'ai vu 3 compétitions ces dernières années qui ont eu des problèmes avec des règles ou alors avec des bilans carbone, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter s'il n'y a pas des lois s'il n'y a pas des lois ou des règles qui sont instaurées par rapport à ça. Voilà. C'est tout pour C'est moi. c'est clair que ça va être très compliqué d'assurer le coup pour les prochaines éditions. Je pense notamment à Alpes françaises 2030 qui a beaucoup de mal à s'organiser. Hein, j'ai vu, c'est compliqué. Et les JO dans l'Utah en 2034. On va revenir un peu sur le volet politique. Avant de parler de la prochaine actu, je voulais rappeler aux personnes qui regardent sur WebChannel que le concours pour participer à WebChannel en donnant sur Zénith, donc en faisant des donations sur Zénith, va se terminer juste après ce stream, juste après à minuit justement. Et donc si vous voulez participer, c'est en donnant sur Zénith et en fournissant une preuve dans le serveur WebChannel. Vous pourrez remporter une version exclusive de l'application télé de WebChannel et quelques autres prix fournis par WebChannel ou Zénith ou Azena Media. Voilà, faites un don à Zénith au passage, on le répétera jamais assez bien évidemment. Donc faites un don à Zénith. Maintenant parlons un petit peu d'une autre actu. On va parler des municipales 2026. C'est dans quelques semaines. 15 mars. Ouais. Donc bon, voilà, petite actualité, petit rappel, dans 15 jours, non, dans 4 semaines maintenant, un peu plus de 6 semaines, pardon, il y a ces élections municipales, bien sûr. Voilà, on verra bien comment ça se passe au niveau des grandes villes. C'est là où il y a les plus gros enjeux politiques, notamment. Je me rappelle, en parlant de municipal, je me rappelle d'un documentaire que j'ai vu sur YouTube qui a mourir de rire. C'est un maire qui se croyait dictateur. Et je me rappelle plus de comment. Oui, tu l'as vu aussi. Bien sûr que je l'ai vu. Bien sûr. Oui. Ce documentaire est hyper marrant. Je m'en rappelle plus comment il s'appelle cette mairie, mais c'est à mourir de rire. Je sais pas si on a des extraits. Je sais pas si on en passera, mais de toute façon on va en reparler évidemment des municipales. On aura l'occasion d'en montrer des extraits, ça va être très drôle. Je crois que c'est la ville de Noyal en Picardie. Noyal en Picardie. Putain oui, Noyal, voilà. C'est vrai. Le village qui veut la peau à son maire, oui. Maintenant je m'en souviens. Oui. Oui, je m'en souviens très bien. Donc au niveau des actus en vrac, voilà tout ce qu'on pouvait dire. Actu en vrac qui n'est pas une actu. Demain, enfin, je recommence les cours. Je suis très content. C'est enfin. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Jusqu'au 24 juillet, par contre, ça va être très long. Ça va être très très long. Et donc c'est est-ce que le live très particulier pourra quand même avoir lieu ? Oui. Voilà. Bon, il y aura N'ayez pas peur, mes enfants. Ce sera un peu plus compliqué que d'autres, mais bon, si. Il y aura des rediffusions sans doute. Il y aura des rediffusions sans doute. C'est prévu des rediffs. Ouais. Allez, on va enchaîner, vu que le programme est assez chargé, je propose qu'on enchaîne tout de suite avec un tout petit sujet de rien du tout. Je regarde juste au niveau de mon conducteur. Voilà. On est bon. Alors, je me permets de faire une petite intro. Alors, pour ce tout premier, non, c'est pas le tout premier, mais pour ce premier épisode de la saison 1 hors pilote, nous avons décidé de parler d'un sujet qui est assez grave, et vous allez voir que nous avons appris des trucs. Exclusive. Une petite enquête exclusive, attention, ça rigole pas. Je te laisse la parole, Yann.
Alors, c'est un financier richissime, ami de puissants politiciens, scientifiques, célébrités. Epstein a été arrêté en 2019 pour trafic sexuel de mineurs. Il est mort en détention en août 2019, officiellement par suicide. Mais avant même sa condamnation de 2008 pour sollicitation de prostitution impliquant une mineure, des efforts ont été faits pour minimiser publiquement ces accusations. Notre équipe a analysé l'historique de Wikipédia de Jeffrey Epstein en 2007. L'article créé en 2006, après son inculpation en Floride pour sollicitation de prostitution avec mineurs, mentionnait explicitement des charges du 27 juillet 2006 à Palm Beach. Avec cette ligne, le 27 juillet 2006, Epstein a été inculpé à Palm Beach, en Floride, pour sollicitation de prostitution, notamment en prêt de mineurs à plusieurs reprises dans sa propriété de Palm Beach. Le 19 juillet 2007, à 1h03, une adresse IP anonyme 63.165.175.250, retenez-la, supprime cette section entière et la référence associée. L'article perd donc 358 bytes. Excusez-moi. Dans le même mouvement, l'éditeur ajoute des détails flatteurs sur ses propriétés luxueuses. Il privait aux Virgin Islands townhouse de 45 000 carrés sur East 71st Street à Manhattan, Ranch Zorro de 41 000 pieds carrés sur 12 000 acres près de Santa Fe. L'article passe donc d'une présentation factuelle à Jeffrey Epstein, né en 1953, Coney Island, est un riche financier et philanthrope. Il met en avant ses liens avec Leonard Susskind, Marvin Minsky, Bill Clinton et d'autres, et avec ses dons, donc 6 milliards à Harvard pour le programme for Evolutionary Dynamics en 2002. Voilà, vous pouvez voir aussi quelques petits screens, notamment de la page Wikipédia. Voilà. Bon. Donc les éditions proviennent bien évidemment de la même plage IP, donc 63.165.175 et des variantes. Entre juillet et octobre 2007, au moins une douzaine d'interventions similaires se produisent. Suppression des faits criminels, ajout de compléments sur sa philanthropie, ses conférences en IA, cosmologie, origine de la vie, etc., etc. Donc vous pouvez voir sur ces images les nombreuses nombreuses modifications de la page Wikipédia pour effacer ces preuves et rendre l'image un peu plus smooth. Voilà. Donc il y en a encore beaucoup. Il y en a pas mal. Beaucoup. Et c'est, voilà. Est-ce que les journalistes de Democracy Now! Qu'on va retrouver ce soir à 23h en ont parlé dans leurs différentes éditions ou ils sont passés... Alors pas dans l'édition qu'on a traduit, mais dans l'édition de la semaine prochaine probablement, je pense, oui. Très bien, bon bah écoutez, la semaine prochaine, Democracy Now! En parlera évidemment, bon ce sera le soir tard à 23h, mais on sait évidemment que vous serez nombreuses et nombreux à regarder, bien sûr. Voilà. Et donc, pour récapituler, des nombreuses modifications ont été effectuées sur la page Wikipédia avec la même adresse IP et des plages similaires. Ces IP, tracés par l'équipe de Zenith, sont tracés à Washington DC via Cogent Communications LLC. Retenez cette entreprise. Cogent, c'est un fournisseur d'accès spécialisé dans les services Internet et télécom pour agences fédérales américaines inscrit au système for Award Management depuis 2001. Lien avec l'époque, Bush était donc président et des connexions existaient déjà entre Epstein et certains cercles politiques. Est-ce qu'on parle de George père ou George fils ? Parce que je crois avoir vu passer George père, mais je suis pas sûr à 100%. Mais bon, de toute façon, on le répète encore une fois, il faut prendre avec des pincettes les informations qu'on vous transmet, bien sûr. C'est une enquête bien évidemment bénévole, mais beaucoup de preuves. Plus tard, en 2007, la même plage IP, révision massive pour introduire ou effacer des paragraphes sur l'enquête de Palm Beach, qui s'est effectuée en 2005, l'affidavit de septembre 2006, donc
4 chefs d'accusation de sexe illégal avec mineurs et de molestation. Nous cautionnons pas et Twitch. de viol. Je sais qu'on est diffusé sur Twitch, nous ne cautionnons en aucun Voilà. cas C'est tout simplement une enquête. Voilà. les méfaits Et le qui futur. ont été reprochés à Jeffrey Epstein, bien sûr. Voilà. Et le futur plaidé coupable de 2007 à 2008, donc 15 mois en prison. Voilà, donc vous pouvez voir avec les images qui Encore vont des être en preuves. dessous. Voilà. Encore des Voilà. preuves de... Wikipédia Signpost, donc le blog officiel de Wikipédia, et des analyses rétrospectives confirment ces éditions anonymes de 2007 marquent le début documenté d'une campagne de whitewashing sur l'article d'Epstein, stratégie répétée plus tard, dont des mails qu'on va vous montrer juste après, qui montrent ce qu'on appelle des wikibashers, donc des gens qui sont payés pour éditer un wiki pour blanchir l'image de Epstein. Les éditions de juillet-octobre 2007 via ces IP montrent une stratégie claire de whitewashing, suppression systématique de faits criminels, charge de juillet 2006 par exemple, l'enquête de Palm Beach, la fille d'Avi, etc., tout en amplifiant les aspects flatteurs, comme par exemple ses nombreuses propriétés luxueuses, ses dons à Harvard, les liens avec le Clinton, Susskind, Minsky, ses conférences en IA et en cosmologie. Les ajouts insistent sur philanthrope, contributeur significatif à la recherche scientifique, des reformulations atténuantes, et des faits négatifs qui sont repoussés ou noyés. Les IP appartiennent donc à Cogent Communication LLC, basé sur Washington DC, fournisseur spécialisé pour les agences fédérales, sous présidence Bush, avec liens connus d'Epstein et ses cercles politiques, suggère une possible implication de la Maison-Blanche ou d'un acteur proche du pouvoir. Wikipédia Signpost confirme donc ces éditions comme le premier whitewashing documenté sur l'article web d'Epstein, préfigurant des campagnes payées avec des preuves en email, pas de preuves directes d'Epstein ou de la Maison Blanche, mais un pattern plus une localisation et plus un timing qui est très très proche et qui interroge fortement sur une tentative précoce d'influence publique. J'invite à regarder ce mail qui a été révélé lors des fichiers sortis récemment, donc qui montre que Wikipédia avait des protections sur leur photo, sur la photo mugshot d'Epstein, et donc que des wikibashers ont piraté le wiki pour remplacer avec la photo que Epstein a donc sorti et envoyé aux wikibashers, et ont modifié également pour inclure des informations qui vont à l'éloge d'Epstein et que les wikibashers ont enregistré les IP des personnes éditant pour rajouter la vérité dans le wiki d'Epstein. Voilà. Bon. Dès 2007, alors que l'enquête floridienne, je t'invite à rester sur le mail, sur l'image du mail. Excuse. Pas de souci. Alors, dès 2007, alors que l'enquête floridienne battait son plein, quelqu'un, Epstein lui-même, un proche, un intermédiaire, a tenté d'effacer les accusations publiques les plus graves de sa page Wikipédia. Ces faits, issus d'archives ouvertes, interrogent qui avait intérêt à écrire l'histoire si tôt. Pourquoi une IP fédérale à Washington DC? L'affaire d'Epstein révèle un réseau d'influence qui dépasse le criminel individuel. Excusez-moi, c'est le stress. Et elle ouvre à des questions plus larges. Peut-on réellement faire confiance? Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout. Et pour tout à l'heure avant de commencer l'émission, bon, je ne retrouve plus le post, c'est relou, mais il y avait évidemment des posts comme quoi il y avait de nouveaux fichiers qui étaient révélés par le ministère de la Justice américain par rapport à cette affaire. Évidemment, nous vous invitons bien sûr à prendre cela avec des pincettes, parce que forcément il peut y avoir des infos erronées, des infos pas encore confirmées, donc n'hésitez pas aussi à évidemment vous informer du mieux que vous pouvez, et on redit que Democracy Now! La semaine prochaine fera un sujet dédié à cette affaire, évidemment. Vous le verrez dimanche prochain à 23h.
Bon, Voilà. beaucoup d'informations à On a, assimiler. on a terminé très très tôt. Mais On a terminé trop. oui, parce que je On a pensais que terminé- c'était. J'ai vu les fichiers, je les ai vus en avance quand même. Moi, je pensais que c'était extrêmement condensé, hein, comme truc. Moi, je pensais que c'était. Je pensais pas que c'était si court. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'informations. Mais nous allons. On va bien évidemment révéler d'autres informations qui ont paru sur Epstein, bien évidemment, avec des partenaires informations. Donc voilà. Alors, je sais que dans les fichiers, les noms de Donald Trump, Elon Musk et l'ex-prince Andrew sont sortis. Oui, le dans prince ces Andrew nouveaux documents. Le prince Andrew alors où il a été déchu, où il a renoncé à ses titres royaux, je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Je crois qu'il a été déchu. Il a été déchu. Pour ce qui est d'Elon Musk, je me souviens quand même d'une phrase d'Elon Musk. Quand il s'est fâché avec Trump, il a quand même dit si Trump veut pas révéler les fichiers Epstein, c'est parce qu'il s'y trouve dedans. Bingo, ça n'a pas loupé. On a retrouvé plein de photos de lui avec le milliardaire. Ouais. Donc il y a beaucoup Elon Musk n'est pas tout rose dans cette histoire. Sûr que non. Bien sûr que non. Alors, il n'a pas été dans l'île d'Epstein, pas parce qu'il avait des principes ou autres, parce qu'il a été recalé. Voilà, c'est tout. Il a été recalé pour. Je pense qu'il a été recalé sans doute parce que ils avaient peur qu'il balance. Peut-être. On parle quand même de Musk, hein, le mec. Il est quand même beaucoup basé sur l'IA et tout. Il a une grosse entreprise, évidemment, SpaceX. Spacelink aussi, les satellites internet et tout. Donc. Il y a Twitter. X, oui, c'est vrai. Tesla, je crois également. Bref, il y a un empire. Je crois que c'est le premier multimilliardaire, je crois. Si je dis pas de bêtises, si je dis pas de conneries, quoi. Je crois que c'est le premier multimilliardaire du monde. Je me suis aperçu que est-ce que c'est quelque chose de grave? Je me suis trompé sur les lettres d'Epstein, mais bon. Est-ce que, honnêtement, est-ce que je me soucie de ce détail? Epstein, voilà, Epstein. Tout le monde a compris, bien évidemment. Puis c'est fait en direct, hein, bien sûr. Nous ne pouvons pas c'est les aléas du direct. Bien sûr, on peut prévoir, mais c'est très compliqué aussi quand on n'est que deux à faire l'émission. Si on avait été une soixantaine, je pense que ça aurait été relou. On est en train de regarder des personnes qui sont en train de réagir à l'émission. Pour l'instant, pas beaucoup de réactions vis-à-vis du dossier de l'enquête, mais je pense que ça ne saurait tarder. Oui, bien évidemment, avec le replay, bien évidemment. Tout à fait. Tout à fait, le replay, bien sûr. Bien sûr. Et puis, je crois qu'aucun média, enfin presque aucun média français n'a parlé des fichiers, des nouveaux fichiers d'Epstein. Ça aurait été une affaire française, t'inquiète pas qu'ils en auraient parlé 3 fois par jour. Alors que des ambassadeurs français aux États-Unis et des politiciens français ont été mentionnés dans ces nouveaux fichiers, dont Marine Le Pen, évidemment. Ah merde. Ah ouais, carrément, putain. Je me rappelle plus de la liste des politiques français qui étaient sur les nouveaux fichiers d'Epstein. Jacques Lang. Ah merde, non. Jacques Lang également. Oh putain, non, mais c'était pour la vanne, pardon. Non, pitié. Il y a également le rappeur Jay-Z et Pusha T qui ont été, enfin les rappeurs Jay-Z, Pusha T qui ont été révélés dans les fichiers Epstein. Il y a également un trafic. Alors, on a appris dans ces fichiers. Alors après, on est avec des pincettes, mais je crois que on a appris dans ces fichiers qu'il y a eu du cannibalisme. Je pense qu'il va falloir un peu plus d'investigation. J'ai hâte d'être à dimanche prochain pour Democracy Now. J'ai vraiment très hâte de voir ce qu'ils ont tiré, surtout. Et puis bon, bah écoutez. Voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour cette affaire qui, mine de rien, a secoué toute l'Amérique. Et d'ailleurs, 4chan, le créateur de 4chan et donc le créateur du topic /Paul
donc le topic politique, souvent réputé pour être très assez à droite, voire limite nazi, a été créé justement suite à la rencontre d'Epstein, du créateur de 4chan et d'Epstein, et ils ont continué à se rencontrer par la suite. Et voilà, c'est en fait personne, j'ai l'impression que presque tout le monde est dans les fichiers d'Epstein, enfin presque tout le monde. Après, c'était un mec qui avait quand même beaucoup d'influence et beaucoup d'argent, et forcément, tout le monde, les Américains, ils sont très friands de ça, avec un mec qui a du fric et tout, oh là là, oh mon dieu et tout. Après, est-ce qu'il y en a qui ont assouvi des fantasmes sordides? Ça, bon, l'enquête nous le révélera tôt ou tard. Tôt ou tard, oui, effectivement. Alors, on a aussi récemment découvert que le compte bancaire de Jeffrey Epstein portait le nom de Baal avec 2 A, une ancienne divinité souvent associée à des cultes incluant des sacrifices d'enfants. Voilà. Donc, c'est très flippant. Je mentirais si je disais que c'était. Dans tous les cas, les informations seront évidemment sans doute vérifiées, revérifiées, revérifiées. Dans tous les cas, il y aura de nouvelles informations qui vont finir par tomber. Dans tous les cas... dans les DM, justement, là, Marine Le Pen. Oui, je vois très bien. Le Front National. Également Bruno Le Maire, donc, qui aurait rencontré Jeffrey Epstein à New York. Après, il a rencontré et allé sur l'île et faire les différentes activités proposées sur l'île. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont sans doute nié ou qui n'ont pas nié et qui ont préféré garder le silence parce que... pourquoi pas. J'ai pas d'autre explication par rapport à ça. Donc voilà. Bon, quoi qu'il arrive, on va bientôt enchaîner parce que c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps. Juste pour terminer sur une note vis-à-vis de cette affaire, il a été quand même banni du Xbox Live. Epstein, hein, oui, mais je pense que c'est pas le pire truc qu'il a fait, loin de là. Mais je trouvais l'information très intéressante à émettre rien que pour le côté un peu what the fuck. Évidemment, on rappelle que cette émission spéciale va être rediffusée sur YouTube et sur une prochaine plateforme. Une certaine autre plateforme, oui. Bon, émission spéciale, je ne sais pas, mais en tout cas une émission qui a consacré une grosse partie à ça. Voilà. Allez. Et oui. Voilà, ça sera rediffusé sur YouTube et sur Vanilo et sur notre plateforme qu'on va annoncer. Je vous propose de l'annoncer tout de suite. En parlant d'autres plateformes. Effectivement. Vous n'êtes pas sans savoir que Zenith est à la fois une web TV et également aussi une plateforme de streaming, mais si on vous en parle aujourd'hui, c'est pour une raison tout à fait particulière. Oui. Mesdames et messieurs, nous vous présentons ceci. Qu'est-ce que c'est? Au quoi? Alors, Okwa, c'est une plateforme de streaming, mais également une plateforme live qui va vous permettre de regarder nos contenus, donc les contenus de Zenith. Alors, je vois sur le bandeau que c'est le rachat, sauf qu'on n'a pas racheté, on a fait une acquisition. Oui, c'était l'acquisition plutôt, effectivement. Oui. Donc, Okwa, c'est une plateforme originellement créée par Aaron et Jordan. Donc tous deux sont très très proches de Zenith et donc Okwa va vous permettre de regarder les contenus de Zenith, mais pas seulement, les contenus d'autres chaînes également, et va vous permettre de visionner des chaînes et de faire un peu votre propre chaîne avec un algorithme privé, enfin un algorithme qui ne vend pas vos informations. Ça, on va être très clair dessus, on ne vend pas vos informations. On ne va jamais vendre vos informations et elles seront confidentielles. Sauf à moi, voilà. Parce que je suis peut-être thune et du coup je rachète toutes ces informations. Donc non, c'est faux, bien évidemment. C'est faux, bien évidemment. Non. Alors, je vois qu'il y a
Il y a des gens qui arrivent sur le site de quoi. Alors, Okwa va être le site de quoi va être changé dans les prochaines semaines à venir. Voilà, c'est l'ancien landing page que vous voyez tout de suite. Mais voilà, Okwa a été acquis par Azena Media, la structure mère de Zenith. Voilà, Donc, c'est la structure qui s'occupe de la gestion administrative et de production de Zenith. Donc voilà, pour l'instant, Okwa est voilà, pour l'instant en cours de fabrication, mais bon, ça ne serait tardé bien sûr son apparition. Oui. C'est en cours de travail, c'est en cours de travail. On était en discussion depuis décembre, depuis la mi-décembre, donc je suis très heureux de pouvoir l'annoncer au public justement. Je rappelle que bien évidemment sur Patreon, les Patreons ont été mis au courant un peu avant tout le monde, donc je crois un mois avant tout le monde. Et donc si vous voulez également participer un peu à cette structure un peu insider, je vous invite à aller sur Patreon et à nous soutenir. Ça nous fait ça nous fait très plaisir de voir chaque personne qui soutient la chaîne. Et voilà, je sais pas d'autres choses à dire. Voilà, donc Okwa.tv, ça va être notre prochaine plateforme. Donc je remercie bien évidemment Aaron et Jordan de faire partie de cette aventure avec nous, et je remercie bien évidemment les téléspectateurs de vouloir faire partie de cette aventure, et on se dit à très vite sur Okwa et là maintenant sur Zenith. Voilà, tout à fait. Okwa qui est du coup en cours de préparation, donc on va essayer de vous proposer les meilleurs programmes, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, je vois qu'on est un petit peu en avance sur le calendrier. Est-ce qu'on pourrait pas parler d'autre chose vis-à-vis de certains programmes? D'abord, je voulais faire une rétrospective de Zenith. Oui. Alors, vous êtes sans savoir que Zenith est officiellement né le 11 juillet 2025 avec moi, Hugo et Valère, qui sont les 3 membres du bureau toujours aujourd'hui. Et à l'époque, on n'avait pas grand monde pour faire des programmes. Donc on a cherché du monde. Alors on a eu des va-et-vient, voilà, on a eu du monde. On a eu certains qui sont restés, d'autres qui sont partis, et d'autres, voilà. Et au fur et à mesure, on a fait nos premières diffusions test en août 2025 avec l'ancien habillage. Je sais pas si tu as le jingle en main de l'ancien habillage. J'ai pas le jingle en main, il faut que je le retrouve. Mais en tout cas, conceptualiser qu'il y avait un ancien jingle. Voilà. Mais il y aura il y aura un bloc spécial aujourd'hui de Zenith. Et oui, juste après là. Juste après, vous allez le voir, vous inquiétez pas, vous allez le voir. Avec les jingles de l'époque. Alors attention. Exact. Donc, Zenith fait des diffusions de tests jusqu'en octobre, où Zenith est officiellement pris sous l'aile de Web Channel. D'abord en tant que pilote. Donc les chaînes pilotes, c'est des chaînes qui doivent prouver un peu, c'est des chaînes un peu expérimentales qui doivent prouver un peu leur existence pour accéder à Web Channel. Donc au début, on était sur Web Channel Pilote, donc channel.pilote. Et on a mentionné dans un channel Discord que nous avons fait des démarches pour être légal, enfin diffusé légalement. Et ça a tellement plu aux administrateurs et de Web Channel qu'on a été promu de Channel Pilote à Web Channel tout court. Voilà. Et c'est à partir de là que tout a commencé à s'accélérer. On a trouvé nos premiers programmes originaux d'animation, donc je pense particulièrement à Imper, Borobugs, bien évidemment également les aventures du carré, parmi tant d'autres. Voilà, parmi tant d'autres, je suis très heureux de les accueillir sur notre aileron. On a également trouvé des partenaires, donc je pense particulièrement à Spark. Voilà, à Spark qui nous a aidé, qui nous a vraiment aidé pour grandir, parce que c'est eux qui ont un peu communiqué également sur Zenith. Et voilà, c'est un peu grâce à eux qu'on a autant de soutien de la part de votre part. Ouais. Merci à eux. Merci beaucoup à eux, c'est important.
Et donc, voilà. Alors, la diffusion d'Halloween, le 31 octobre. Ah oui. Le 31 octobre. Alors, c'était une diffusion parsemée un peu d'échecs. Mais quand même, on s'est plutôt bien débrouillé, je trouve. Hein. Ouais, Ça aurait pu être pire. C'était là où il y a justement eu le pilote du live particulier. Le fameux pilote du live particulier. Aïe. Qui a très bien marché d'ailleurs sur YouTube d'ailleurs. Qui a très bien marché sur YouTube. Exactement. C'était un. Ouais, on va le voir regarder. Ça, c'était le 31 octobre 2025. J'y vais. Bonjour, c'est vous, bienvenue, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier gros direct de Zénith Télévision. Là, on est de retour. Et je disais en off que moi je voudrais bien faire en direct le live particulier, vraiment on s'en déconne, hein. J'aimerais vraiment le faire. Ouais, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Vraiment, hein. Mais... T'as besoin de vous, donc on a besoin déjà... de vous. Mais même, je m'en fous, dans un hangar et tout. Je m'en fous. Je m'en fous que ce soit dans un hangar, dans un garage, ce que tu veux. Du moment qu'on a de l'électricité et de quoi accueillir des gens, ça me va largement. Mais je te jure, hein, vraiment. Hein. Moi, je veux un décor. Ouais. Bon, bref, bon, on en parlera. On en reparlera. Mais c'est vrai, voilà. Donc, le 31 octobre, c'était le premier gros test. Et quelques semaines plus tard, on a eu Frostbite. Frostbite, alors Frostbite. Ah non, non. Je vais gueuler. Je suis désolé, mais je vais gueuler. Alors, Frostbite, tout se passait bien. Voilà, on a donné nos petits liens aux partenaires, donc ça marchait bien. Donc on a eu Odyssey qui a donné le lien, donc ça, Odyssey qui sont très cool, que vous verrez la semaine prochaine. Tout à fait. Un petit clin d'œil. Petit clin d'œil. Voilà, Odyssey, vous le verrez la semaine prochaine. Et donc voilà, tout se passait bien, et vient le moment du 19 décembre, vient le moment des frites, comme dirait le Burger Quiz. Et voilà, donc Frostbite, il faut savoir que ça a été géré techniquement par un logiciel qui s'appelle Ersatz, voilà. Et il se trouve que ce logiciel a eu quelques petits bugs. Ah oui, voilà. Ça a bugué de fou, bien sûr. Quelques petits bugs dont je m'arrache les cheveux, vraiment, littéralement. Et voilà, ça me faisait... On est en moins 10 là, c'est bon, ok, ça me faisait chier, voilà. Et c'était très relou, ça marchait pas très bien. Je vais vous faire reproduire le bug tout de suite. Non, le fais pas. Mais non. Bah non. Bah oui, mais non. Mais ça marchait très mal. Si, j'ai envie de vous reproduire le bug parce que c'était chiant. C'était très chiant. Mais je crois qu'on a eu des problèmes techniques. On a eu des problèmes techniques. Lesquels ? Ah non, c'est bon, tout va bien. Mais en tout cas, ouais, Frostbite, ça nous a un peu saoulé. C'est pour ça qu'on a dû annuler, parce que ça ne marchait pas, tout simplement. Et du coup, on a décidé de couper, d'interrompre, et puis voilà, quoi. Bon. Ouais. Mais nous, voilà de retour. Parce qu'on a un meilleur logiciel. Tout simplement. C'est quand même incroyable que je dise qu'on va faire reproduire le bug et que le bug se produit. Voilà. Et... Pour l'instant, ça tourne plutôt bien. Bonne nouvelle. Ouais. Maintenant... avec la machine à 2000 balles, bon, voilà. 3000 balles. Oui. 3000 balles. Voilà. Donc, voilà, je vais faire un peu de rétrospective. Donc, le Frostbite, ça s'est bien passé niveau audience. Niveau technique, pas trop. Ce qui nous a conduit à annuler Frostbite en plein milieu. Ce qui m'a... Ouais, donc, je suis
suis entré un peu en dépression pendant quelques semaines. Voilà, c'est pas, c'est pas vraiment une période de ma vie que voilà quoi. Et donc, juste après Frostbite, on a décidé d'acheter un PC digne de ce nom, voilà, qui est utilisé actuellement pour faire des diffusions. C'est grâce à lui que vous nous voyez. Donc on avait promis Frostbite 2.0 en janvier, sauf qu'on a décidé d'annuler Frostbite 2.0 parce que on s'est dit les tests hebdomadaires en février le remplacent largement. Donc et puis voilà quoi, on préférait un peu attendre, laisser un peu mijoter, laisser un peu la chaîne mijoter et pouvoir voilà quoi. Et donc ça nous amène à aujourd'hui, le 1er février 2026, il est 16h50 et on va annoncer quelque chose qui va être, je l'espère, tu attends un enfant, voilà, c'est ce que tu vas nous annoncer. Tu attends un enfant, tu vas devenir daron, voilà, super. Là, j'attends 2 enfants, des triplettes. Ah merde, oh, putain. Non, alors, est-ce que tu peux nous mettre le générique d'abord? Bien sûr. Pas eu de son, merde. Le son. Mais voilà, soirée de l'interdit. Qu'est-ce que c'est que la soirée de l'interdit? La soirée de l'interdit, c'est une soirée où tout est possible. C'est une soirée où on dit. Alors, on doit s'inquiéter là. Pas tout. Mais c'est une soirée où on diffuse des séries qui ne sont pas diffusées sur les sites de streaming ou sur la télévision elle-même. Et donc, avec notre mission de préservation en tant qu'association, cette soirée de l'interdit s'annonce grandiose. Au programme de cette soirée de l'interdit, un pixel perfect, donc un gameplay un peu, si vous connaissez un peu Level 1, c'est un peu comme ça, mais avec une tâche Zenith, sur Cookies Bustle. Cookies Bustle, qui est un jeu qui a été littéralement effacé d'internet, qui ne peut pas être streamé. Alors on veut tenter l'impossible et on va le streamer pendant 1 heure à 18h30. Exactement. 19h30, une série Paramount qui n'est plus diffusée aujourd'hui, dont un revival a été annulé et qui a été mis au placard, aux oubliettes, mais qui a influencé l'animation telle qu'on le connaît aujourd'hui. Je parle bien évidemment de Ren et Stimpy. Pendant 30 minutes, vous aurez 30 minutes de Ren et Stimpy en inédit. Et voilà, c'est inédit gratuitement, quoi. Tout à fait. C'est l'avantage de Zenith, c'est gratuit. Et voilà. Oui, ça va être pas mal de petits programmes sympas quand même, hein, au final. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. À 20h, une série qui est de Warner Bros Discovery, qui a été littéralement effacée pour cause de taxes, d'exemption de taxes. Je parle bien évidemment de Final Space, inédit pendant 1 heure, 2 épisodes back-to-back. C'est à 20h jusqu'à 21h. Dans cette soirée de l'interdit, c'est le 15 février 2026. Notez bien, 15 février 2026, ça commence à 18h30, cette soirée de l'interdit. Et pour couronner le tout, à 21h, vous aurez un film, un grand classique qui a été diffusé qu'une seule fois à la télévision française et en inédit à la télévision gratuite. Je parle bien évidemment du Grand Détournement, la classe américaine, film produit par Canal+, avec des extraits de Warner Bros, qui n'a jamais été rediffusé depuis 1980. Ça a été diffusé qu'une seule fois à la télévision. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et ce sera donc dans combien de jours déjà? 15 jours. C'est bien ça. 15 jours. Voilà, c'est dans 2 semaines. Ça sera dimanche dans 2 semaines, dans 2 dimanches, dans 2 dodos. Dans beaucoup de dimanches. Donc voilà. Ça va être sympa, ça va être sympa. Alors je répète, 18h30, Pixel Perfect sur Cookies Bustle, jeu effacé d'internet. 19h30, Ren & Stimpy, qui n'est plus diffusé en France à l'heure actuelle. Final Space à 20h, qui a été effacé de tous les services de streaming partout dans le monde. Et à 21h, pour couronner le tout,
c'est Le Grand Détournement, la classe américaine, diffusée qu'une seule fois en 1993 ou 1992 sur Canal+. Voilà, inédit, j'ai presque envie de dire inédit dans la France actuelle. Dans la France à Macron, bien sûr. La télévision, inédit dans la télévision gratuite. Voilà, c'est un événement à ne pas rater, bien évidemment. C'est un événement à ne pas rater, mesdames et messieurs. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à regarder de manière assez régulière les programmes de Zénith, c'est important. Alors, du coup, cette soirée de l'interdit, c'est dans 15 jours. On approche tranquillement de la fin de cette émission. Juste pour vous dire... Alors, je vais sortir dans le serveur. Vous pouvez rejoindre le serveur. Normalement, il est dans le chat. Je vais l'envoyer dans le chat du site Zénith. Dans les essais, y aura-t-il des Borobugs? Alors, je vois qu'il y a une question. Dans les essais, y aura-t-il des Borobugs avec Zach, le petit papillon bleu, et Gineville, le plus petit bourdon rose? Oui. Dès que ça sera terminé, vous aurez un aperçu des Borobugs sur Zénith. Voilà. Ouais. Alors, je vais donner une image dans le chat, si je peux. Est-ce que je peux envoyer des images? Je ne peux pas envoyer des images. Je pense qu'on va pas tarder à couper parce que je crois que ça se termine dans pas très longtemps. Alors, ça se termine pour être précis. Je me permets de voir dans un peu moins de 3 minutes l'occasion pour vous. Je répète les annonces. Voilà. Oui. Je répète les annonces. Okwa a été acquis par Zénith, enfin par Azena Media, et donc on est très heureux de pouvoir faire revivre un peu cette plateforme, et on vous invite à attendre bien patiemment le temps qu'on arrange tout. Et normalement, ça devrait être incroyable. La soirée de l'interdit, ça va être une soirée un peu spéciale, un événement spécial, inédit en France. Pixel Perfect à 18h30 le 15 février avec Cookies Bustle, un jeu effacé d'internet. 19h30 Ren & Stimpy qui n'est plus diffusé en France actuellement. Final Space à 20h qui n'est plus diffusé nulle part, ni en streaming ni en live. Et pour finir, à 21h, Le Grand Détournement, la classe américaine, qui n'a été diffusé qu'une seule fois en inédit à la télévision. Allez, donc ça va bientôt être la fin. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, qu'est-ce que nous allons regarder? Nous allons regarder quel programme? Alors, dans quelques instants, nous allons regarder... Thierry Lafronde, je crois, ouais, c'est ça. Thierry Lafronde, qui est une vieille série française. Donc, ça a été... Évidemment, parce que c'est dans le bloc Zénith Rétro, que vous avez déjà petit aperçu. Bloc Zénith Rétro, bien sûr. Voilà, et puis qui après... a déjà été aperçu dans Frostbite, évidemment. Voilà, donc... ouais, avec Le Prisonnier, notamment. La série Le Prisonnier. Voilà. Donc ce sera à suivre dans quelques instants. Ensuite nous allons avoir des clips, Radio Enfer, 50 blocs et l'échelle des gains. Ce sera pas à la suite, mais ça fera partie notamment de l'Access. Et ce soir un film. Quel film nous allons regarder? Alors ce film, ça va être Double jeu Spirilium. Voilà. Double jeu Spirilium, fait par nos amis d'Odyssée. Donc voilà, nos partenaires. Pour une première fois avec des sous-titres anglais, donc ça fait zizir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait zizir, ça fait plaisir, voilà. Je vous répète 3 fois, ça fait plaisir. Bien. Et évidemment, ce soir à 23h, ce sera Democracy Now! Voilà, donc pour ce live très particulier, vous avez vu, extrêmement condensé avec évidemment beaucoup d'informations à prendre en compte. Merci à toutes et à tous. Je rappelle, la semaine prochaine, on se retrouve à la même heure, c'est-à-dire 16h. 16h en direct, bien sûr, sur Zénith. Et ce sera le cas jusqu'au 1er septembre prochain. Voilà tout. On aura l'occasion aussi d'évoquer... non, ça va être jusqu'à juillet, le temps qu'on fasse des préparations. Voilà. Jusqu'à juillet. Bon, bref, on aura l'occasion de vous le répéter. Merci à toutes et à tous. Passez un excellent dimanche. Et juste avant pour terminer, on aura des petites surprises pour dimanche prochain. En attendant, passez un excellent dimanche soir à toutes et à tous. Et on aura l'occasion de revenir sur beaucoup d'actualités la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. We don't care about egos. Drop down and get it on with the ego. Watch out, we bring life to the people. Offset or onset like amigos. It's a new day, so I'ma level up. We don't lose stress, we just level up. Anytime I get down, man, just level up, level up, level up, level up. It's a new day, so I just
let's level up.